Le mouvement de la base ne peut pas se faire sans la défense et l'approfondissement et l'extension de ces fameux droits de l'homme. Et sur la conquête de nouveaux droits, le droit à la ville. Ces gens-là souhaitent-ils s'installer dans la ville? Ils le veulent puisqu'ils réclament contre l'isolement, contre la ségrégation, contre les manques de ceci ou de cela, d'équipement, de culture. Ce mouvement est extrêmement profond et c'est un mouvement à la base. C'est lui aussi qui tend à donner une nouvelle figure au monde. Bonjour, moi je m'appelle Renaud Lariagon, je suis actuellement post-doctorant à l'Institut de géographie de l'UNAM et je travaille sur les questions de métropolisation et de tourisme rural actuel. Et donc je suis un des membres fondateurs du RIEP, du Réseau international d'études sur la production de l'espace, un réseau qui a été monté à partir de 2013 quand a été publié à l'espagnol l'œuvre La production de l'espace. Et là, on a monté spontanément, comme il y en a eu plein d'ailleurs à ce moment-là, à l'Université nationale autonome du Mexique à Mexico, de séminaires autonomes de lecture où on était tous un peu désemparés face à une œuvre assez complexe et donc du coup de lire à plusieurs avec des apports de l'économie, de la philosophie, de la géographie ou de l'histoire et de pouvoir déchiffrer un peu cette œuvre majeure. Et de là l'idée d'organiser un premier congrès en 2016 où on a invité par exemple Rémi Hess et Jean-Pierre Garnier qui sont des figures françaises lefévriennes. Et donc s'est organisé ce premier congrès et par la suite il y en a eu un deuxième qui s'est organisé à Caen, le droit Lefebvre, pour revendiquer un peu le droit Lefebvre, pour revendiquer un peu le droit à cette radicalité et de pouvoir utiliser des œuvres critiques qui ont finalement n'ont pas eu tant d'écho que ça en France dans la géographie et dans les sciences sociales, malgré l'importance de l'œuvre. Par la suite, on devait organiser un troisième événement à Montevideo, puisqu'au fur et à mesure du groupe mexicain plus français, il y a un troisième groupe qui s'est monté, qui s'est composé d'Uruguayens. Donc du coup, on a un peu c'est un peu les trois nations les plus représentées. Et donc les Uruguayens ont pris en charge l'organisation du troisième, qui devait avoir lieu en 2020, mais avec l'histoire de la pandémie, il a eu lieu en ligne en 2021. Et puis là, on est à Lyon, on organise les quatrièmes grâce au comité d'organisation de Lyonnais qui se joint à l'aventure. Et donc là, il y a eu une AG avant une assemblée générale, avant le colloque. Et l'idée générale, pour synthétiser, c'est qu'on ne voulait pas reproduire quelque chose qui était en train de se passer et qui est assez classique, que ce soit dans le militantisme ou des fois dans la recherche ou toutes sortes d'organisations collectives, c'est que certaines personnes se retrouvent à faire de la bureaucratie, à tout gérer finalement, et qu'une constellation de gens peuvent participer aux événements. Donc l'idée a été un peu d'inverser la tendance et maintenant d'impulser une structuration par groupe de travail. Donc des groupes de travail aussi divers que le féminisme et la production de l'espace, la question environnementale et la production de l'espace. Moi j'aimerais bien travailler par exemple sur les luttes urbaines et les difficultés qu'ont les luttes urbaines à coaguler pour former des sujets politiques plus grands. Donc là il y a vraiment des pistes sérieuses qui ont été proposées, des pistes intéressantes. Et l'idée c'est que que les gens travaillent sur ce qu'ils ont envie de travailler, sur ce qu'ils pensent utile au changement de la société. Le changement social, c'est pas que favoriser l'économie néolibérale en place, mais c'est aussi trouver d'autres pistes d'utilité sociale aux réflexions qu'on puisse avoir. C'est une utilité pour les populations les plus défavorisées, entre autres. Et donc l'idée c'est d'impulser des groupes de travail qui donnent envie, où les gens s'approprient des thématiques et vont les approfondir. Et qu'à partir de là, on puisse structurer les prochains événements. C'est-à-dire, avec tous ces groupes de travail, peut-être imaginer un futur colloque où on pourrait écouter des propositions collectives plutôt qu'individuelles, comme sont la plupart des colloques, un peu des férias scientifiques. Donc c'est un peu l'idée, c'est en construction, il reste beaucoup à faire encore. C'est ouvert, mais disons qu'on assume une position critique, une position radicale contre l'hégémonie capitaliste. Et donc du coup voilà, c'est un peu un filtre implicite mais bon, qui repose sur de la rigueur, qui ne repose pas sur de l'affinité politique.